Est-ce que vous savez que derrière le film Disney Blanche-Neige se cache en réalité une histoire terrifiante? Une histoire de cannibalisme, de triple tentative de meurtre et d'une fin aussi dérangeante que malsaine. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la véritable histoire de Blanche-Neige avec les 10 plus grandes différences entre le film de Disney et le terrifiant conte qui se cache derrière. Pour commencer, la première différence majeure entre le conte original écrit par les frères Grimm en 1812 et le film de Disney est que contrairement au film, le conte commence avant la naissance de Blanche-Neige. Parce que oui, Blanche-Neige et les 7 nains est inspiré d'un conte écrit en 1812, alors que le film lui est sorti en 1937, et vous allez voir ce conte, il est terrifiant. L'histoire commence par la reine du royaume qui est profondément triste de ne pas avoir d'enfant. Mais un jour d'hiver, alors que la reine est assise à côté d'une fenêtre, alors qu'elle est en train de faire de la couture, elle se pique le doigt. À ce moment-là, quelques gouttes de sang du doigt de la reine finissent par tomber dans la neige, et la reine se dit alors « Ah, si j'avais une petite fille à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang, et aux cheveux noirs comme le bois d'ébène. » Malheureusement, quelques mois après, la reine meurt en accouchant d'une petite fille nommée Blanche-Neige. Et seulement un an après son décès, son mari se remarie avec la méchante reine. Ça a été un peu trop rapide, et donc le conte commence son histoire bien avant ce que le film nous montre, puisque dans le film on voit directement Blanche-Neige qui a 14 ans, alors que dans le conte ça commence alors qu'elle n'est même pas née. Mais si Disney avait décidé de commencer le film comme le conte, ça nous aurait directement mis dans l'ambiance de cette sombre histoire, et ce n'est que le début. Si on continue notre petite histoire, il y a un point majeur que Disney n'a pas souhaité mettre dans son film par rapport au conte original, et ce point c'est tout simplement que la méchante reine est cannibale. On comprend mieux pourquoi ils l'ont pas mis du coup. Vous le savez, mais dans le film Disney, lorsque le miroir magique annonce à la méchante reine qu'elle n'est plus la plus belle, mais qu'il s'agit maintenant de Blanche-Neige, elle ordonne à un chasseur d'aller la tuer. Bon déjà rien que ça, si Disney décidait de commencer un film comme ça aujourd'hui, pas sûr que ça passerait aussi bien qu'en 1937. À ce moment-là, la méchante reine ordonne alors au chasseur de conduire Blanche-Neige dans la forêt, de la tuer et de lui rapporter son cœur pour prouver son acte. Le chasseur est alors déchiré entre son devoir et la compassion qu'il a envers Blanche-Neige, et finalement, il lui dit de fuir pour sauver sa vie. Et pour prouver quand même à la méchante reine qu'il a accompli son acte, il prend le cœur d'un sanglier pour tromper la reine. Et même si on est déjà sur quelque chose d'horrible, ça reste vraiment soft par rapport au conte. En effet, dans le conte, tout se passe globalement de la même manière. La reine ordonne au chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt, le chasseur hésite. Bon, dans le conte, ce n'est pas lui qui dit à Blanche-Neige de s'enfuir dans la forêt, mais c'est plutôt elle qui le supplie et qui lui promet de s'enfuir et de ne jamais revenir. Il accepte et il rapporte le cœur et le foie d'un sanglier à la méchante reine. Et là, elle ne se contente pas de lui dire que la mission est réussie et que c'est tout bon, il n'y a plus aucun problème. Et non, elle va pas s'arrêter là, puisque la méchante reine va tout simplement faire cuire puis dévorer les organes que le chasseur lui a rapportés. Ah, l'ambiance c'était déjà autre chose en 1937 quand Blanche-Neige est sortie au cinéma par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui, mais alors en 1812, là c'était un autre game. Et vous allez voir, c'est loin d'être fini. Bon, à ce moment du film, Blanche-Neige finit par s'échapper dans la forêt. Dans le film Disney, à ce moment, elle se lie d'amitié avec les animaux de la forêt, ce qui nous donne un moment très mignon et touchant. Mais vous l'aurez compris, dans le conte original, la magie, on n'a pas vraiment le temps pour ça, et donc pas le temps de faire copain-copain avec les animaux de la forêt. Et dans le conte, on arrive directement dans la chaumière des 7 nains. Dans le conte des frères Grimm, la maison des 7 nains est propre et nette, et Blanche-Neige mange la nourriture de chacune de leurs assiettes, puis elle essaie chacun de leur lit, mais elle n'en trouve aucun confortable jusqu'à ce qu'elle finisse par s'endormir dans le dernier. Ce qui fait forcément écho à l'histoire de Boucle d'Or et les 3 ours. Je pense que pour beaucoup vous l'aviez reconnu. Avec Disney pour le coup c'est complètement différent, puisque Blanche-Neige arrive dans la chaumière et on ne peut pas vraiment dire que c'est propre. Donc elle décide de ranger tout ça avec l'aide des animaux, en chantant la mythique musique sifflée en travaillant. Les 7 nains, eux, reviennent alors de la mine en chantant la légendaire chanson Hey Ho, et ils découvrent Blanche-Neige qui s'est allongée sur 3 lits. À ce moment-là, ils décident de la réveiller, alors que dans le conte, ils la laissent dormir toute la nuit. D'ailleurs, un autre point important à noter, c'est que dans le conte, les 7 nains, ils ne s'appellent pas Prof, Grincheux, Simplet, Hatchoum, Timide, Dormeur et Joyeux. En fait, ils ne s'appellent tout simplement pas, puisque dans le conte, ils n'ont pas de nom ni de personnalité propre à chacun. Donc ils sont bien moins importants que dans l'histoire de Disney. Dans le conte, Blanche-Neige vit avec les nains pendant au moins quelques jours, voire des fois il est évoqué quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, alors que dans le film Disney, Blanche-Neige ne vit qu'une nuit et une journée avec eux, avant que la reine ne vienne l'empoisonner.
Dans le film de Disney, la sorcière tente de tuer Blanche-Neige en une seule fois. Mais dans le conte original, elle s'y reprend à 3 fois, et à chaque fois avec des techniques toujours plus tordues et dérangeantes. La première des 3 tentatives pour tuer Blanche-Neige est très étrange, puisqu'elle décide alors de trouver la maison des nains, et elle se déguise en marchande. Elle fait alors la rencontre de Blanche-Neige, et elle tente alors de lui vendre un corsage en dentelle soyeuse. Évidemment, Blanche-Neige accepte avec plaisir, mais la méchante reine sait très bien ce qu'elle fait, puisqu'elle décide de lui attacher tellement fort que Blanche-Neige n'arrive plus à respirer, et elle finit par s'évanouir. Heureusement, les nains, ils arrivent in extremis, juste avant la mort de Blanche-Neige, et en coupant le cordage, ils réussissent à lui sauver la vie. Étonnamment, cette horrible tentative, elle apparaît pas du tout chez Disney, mais la seconde tentative est encore plus flippante. Dans le conte original, la méchante reine est persévérante et elle compte pas s'arrêter à sa première tentative, puisque justement elle revient une seconde fois avec une approche encore plus dérangeante. En effet, cette fois elle revient sous la forme d'une vendeuse de peignes, pourquoi pas, et d'ailleurs dans le conte la méchante reine elle se déguise en se maquillant le visage et en trouvant une tenue adéquate, alors que dans le film Disney pour le coup c'est bien plus glauque, puisque vous le savez mais elle utilise une potion pour se transformer en vieille femme qui ressemble étrangement à une sorcière, qui bizarrement inspire pas du tout confiance. Apparemment pour Blanche-Neige c'est pas un problème, enfin ça en devient, mais après, si on revient à notre histoire dans le conte avec ce peigne, justement elle le donne à Blanche-Neige, et je pense que tout le monde s'en doute mais il est empoisonné. Et là vous allez peut-être me demander à quoi ça peut ressembler un peigne empoisonné. Et ben j'en ai aucune idée, mais je sais pas si on a vraiment envie de le savoir. On se dit alors que Blanche-Neige s'est déjà fait avoir une fois, mais pas deux, mais en fait si, puisqu'elle passe le peigne dans ses cheveux, et le poison à l'intérieur du peigne fait que Blanche-Neige s'évanouit immédiatement. Et heureusement, encore une fois, les nains arrivent juste à temps pour sauver Blanche-Neige. Et pour ça, ils ont juste à retirer le peigne, comme quoi c'était pas si compliqué que ça. Et cette deuxième tentative n'apparaît évidemment pas dans le film de Disney, et heureusement parce que je pense que ça aurait été vraiment dérangeant de voir ça en images. Mais la méchante reine étant vraiment persévérante, et elle veut à tout prix arriver à ses fins, peu importe le moyen, elle décide de tenter une 3e fois son coup, cette fois avec une pomme empoisonnée. Bon là, ça y est, on se dit que Blanche-Neige, elle est pas née de la dernière pluie, et qu'elle peut se faire avoir 2 fois, mais pas 3. Et ben si, mais ça je pense que du coup vous êtes au courant, puisque cette technique, on la voit dans le film. Par contre, la petite différence, c'est que dans le conte des frères Grimm, la pomme est blanche avec une tache rouge, et seule la tache rouge est empoisonnée, ce qui est quand même assez visible à l'œil nu. Et la reine trompe Blanche-Neige en lui faisant goûter la pomme, en coupant la pomme en 2 et en lui donnant la moitié avec la tache rouge, puis en mangeant elle-même la moitié blanche non empoisonnée. Dans la version Disney, c'est quand même un peu plus subtil et plus logique, puisque la pomme est entièrement rouge et entièrement empoisonnée. Et la reine trompe Blanche-Neige en lui faisant goûter et en prétendant que c'est une pomme à vœu magique qui amènera son prince à elle si elle fait un vœu pour lui. Et Blanche-Neige finit par croquer à l'intérieur et vous connaissez la suite. Évidemment, que ce soit dans le conte ou dans le film, la pomme lui est fatale et cette fois les nains n'arrivent pas à la sauver. Comme on l'a vu, après avoir mangé la pomme, les nains ne parviennent pas à arriver à temps pour sauver Blanche-Neige comme ils l'ont fait les 2 dernières fois dans le conte, mais justement, dans la version originale, la reine elle finit par rentrer saine et sauve dans son château après avoir empoisonné Blanche-Neige, et le miroir magique lui apprend qu'elle est à nouveau la plus belle du pays. Dans la version Disney, pour le coup, là c'est complètement différent, puisque les animaux de la forêt alertent les 7 nains, qui se dépêchent de rentrer chez eux, et ils finissent par poursuivre la reine sous une pluie torrentielle jusqu'au bord d'une falaise, où un éclair la précipite vers la mort. À ce moment-là, les nains pensent que Blanche-Neige est morte, et ils sont tellement tristes qu'ils ne veulent pas l'enterrer, mais ils la mettent dans un cercueil de verre placé dans une clairière de la forêt. Ils veillent sur elle pendant une année entière, et donc dans le film, Blanche-Neige reste endormie pendant 1 an, c'est énorme, et avec le conte original encore une fois, ils n'ont pas le temps, parce que c'est pas 1 an qui se passe, mais seulement 3 jours. Donc Blanche-Neige reste endormie pendant seulement 3 jours. Bon, au final, vous le savez, mais Blanche-Neige n'est pas morte, et dans le film de Disney, on sait que le sort ne peut être annulé que par le baiser de son prince charmant. On le voit alors se rendre dans la forêt où il la trouve, il l'embrasse et Blanche-Neige se réveille. Mais dans le conte, c'est une toute autre histoire, et je vous préviens, c'est plus pragmatique. Dans le conte des frères Grimm, le prince cherche en fait un refuge pour la nuit et il arrive alors dans la chaumière des 7 nains. C'est ici qu'il apprend l'existence de Blanche-Neige et il se rend alors sur le flanc de la montagne pour la voir. Dans le conte, le prince n'apparaît pas au début de l'histoire, contrairement au film. En gros là c'est la première apparition du prince dans le conte. Le prince supplie alors les nains, en allant même jusqu'à vouloir les payer pour ramener le corps de Blanche-Neige dans son château. Bon, c'est une technique assez bizarre. Au début, évidemment, les nains y refusent. Jusque-là, c'est logique. Dans le conte, là, c'est quand même un gars qui sort de nulle part. Mais ils finissent par avoir pitié de son amour pour Blanche-Neige et ils finissent par accepter.
pas trop dur à convaincre apparemment, et c'est là où on se retrouve bien loin du baiser d'amour, puisque en effet, alors que les serviteurs du prince commencent à transporter le cercueil avec Blanche-Neige à l'intérieur, l'un d'eux trébuche sur la racine d'un arbre, et la secousse est tellement forte qu'elle déloge le morceau de pomme empoisonné dans la gorge de Blanche-Neige, qui reprend vie instantanément. Quand je vous disais que c'était plus pragmatique, on est bien loin de la tragédie romantique, puisque là c'est juste quelqu'un qui trébuche, et encore le pire n'est pas arrivé. Dans le film de Disney, la fin de l'histoire, elle est super rapide. Pour vous dire, Blanche-Neige, elle croque la pomme empoisonnée à 1h15, et le film, il se termine 7 minutes plus tard. À l'époque, dans les films, ils n'avaient pas de temps à perdre. Puisqu'en effet, juste après le baiser du prince et le réveil de Blanche-Neige, celle-ci dit au revoir à tous ses amis, que ce soit les 7 nains, mais aussi les animaux de la forêt, et elle s'en va avec son prince vers un château situé dans les nuages. Mais dans le conte original, l'histoire ne s'arrête pas aussi vite, et la fin est beaucoup plus longue. Comme on l'a vu dans le conte des frères Grimm, la reine rentre saine et sauve dans son château après avoir empoisonné Blanche-Neige, contrairement au film Disney où elle finit par tomber d'une falaise à cause des 7 nains, ou grâce aux 7 nains plutôt. Le miroir magique lui apprend qu'elle est à nouveau la plus belle du pays, et évidemment, quand la pomme se déloge de la gorge de Blanche-Neige, oui c'est toujours aussi bizarre, la méchante reine n'est de nouveau plus la plus belle du royaume, forcément la méchante reine elle est furax, et elle ne comprend pas comment c'est possible puisque Blanche-Neige est censée être morte. Elle part alors mener son enquête, et elle se rend compte que Blanche-Neige est revenue à la vie, et vous allez me dire que finalement dans le conte la fin elle est moins tragique, puisque justement la méchante reine, même si elle est horrible, elle reste en vie, mais en fait, c'est pire. Vous le savez donc, dans le film Disney, après que Blanche-Neige ait été empoisonnée, les 7 nains partent à la poursuite de la sorcière, mais alors qu'elle veut leur faire tomber un rocher sur la tête, un éclair frappe à côté d'elle, et elle finit par la faire tomber du haut de la falaise, signant la fin pour elle. Mais alors que chez Disney, la dernière scène est celle où Blanche-Neige et son prince se rendent dans leur nouveau royaume au coucher du soleil, qui est une scène donc plutôt magique, dans le conte, c'est une toute autre histoire. En effet, après que la méchante reine ait enquêté et qu'elle s'est rendue compte que Blanche-Neige était toujours en vie, le prince l'a alors invitée à leur mariage avec Blanche-Neige. Bon là on se dit que c'est carrément bizarre, mais autant vous dire que le prince il a l'esprit vengeur, puisqu'en effet lorsque la méchante reine arrive le jour du mariage, des pantoufles de fer brûlant l'attendent. Elles sont tellement brûlantes que le fer devient rouge. La sorcière est alors forcée à les enfiler devant tout le monde, et elle doit danser avec jusqu'à ce qu'elle meure. Et le conte se termine sur cette note positive, pleine d'espoir et avec une belle morale. Voilà l'histoire du terrifiant conte qui a inspiré le film de Disney sur Blanche-Neige et les 7 nains. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, on découvre ensemble les secrets sur les films Disney. On découvre aussi pas mal de théories autour de ces films. Donc pensez bien à vous abonner. Pour vous, c'est complètement gratuit et ça vous prend 2 secondes. Mais moi, ça me soutient énormément. Et si vous aimez ce genre de vidéo, je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo sur les plus grandes théories sur les films Disney. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Guide Valou. Ciao!